Alors cette jeune femme, ça fait 2-3 mois qu'il la connaît. Elle n'a pas 23 ans, contrairement à ce qu'il a été dit dans la presse, mais 21 ans. 21 ans. En fait, il l'a invitée chez lui dans son appartement parisien. Mais ils avaient eu déjà des relations. Ils avaient déjà eu des relations sexuelles régulièrement. D'accord. Et puis, en fait, donc il lui a demandé il lui aurait, parce qu'évidemment, il y a la présomption d'innocence. Alors, on sait où ils se sont rencontrés, comment ils se sont rencontrés? Alors, ils se sont rencontrés dans l'appartement d'Harry Habitant. D'accord, mais avant, ils se sont connus... Alors, à une soirée avec des amis communs, voilà, ils se sont rencontrés à cette occasion-là. Et du coup, Harry lui a demandé donc de passer chez lui en début de soirée, samedi. Et selon les dires de la victime, qui a été entendue par la police, donc il y aurait eu un rapport sexuel, comment dire, non conventionnel, qui aurait été assez brutal et pour lequel la victime présumée aurait dit non. Donc on peut rentrer dans les faits. Donc ils sont ensemble, ils passent la nuit ensemble samedi soir, c'est ça? Alors ça va très vite, ils boivent quelques verres, etc. Et puis très vite, Harry lui aurait demandé d'avoir cette relation. Mais bon, ils avaient déjà des relations ensemble. À la base, oui, c'est ça. Mais en fait, Harry, selon nos informations, lui aurait déjà demandé à plusieurs reprises d'avoir des rapports de ce type, chose que la victime présumée aurait toujours refusé. Quel type? Des rapports non conventionnels. Non conventionnels. Oui. Des rapports anneaux, voilà. Donc, et du coup, Harry Habitant lui aurait donc demandé d'avoir ce type de rapport. Elle l'aurait refusé et il l'aurait visiblement pris violemment. Voilà. Mais ils étaient amants déjà depuis 3 mois. Voilà. D'accord. Ils se connaissaient déjà. Ils étaient amants depuis 3 mois. Non, ça justifie rien. Mais je veux dire s'il vous plaît, Carole Olivia. Qu'est-ce qui se passe exactement? Parce que voilà, donc ils sont ensemble. Donc samedi, c'était en fin de journée, c'est ça? Début de soirée. A priori, en début de soirée. C'était en début de soirée. D'accord. Donc vous avez des éléments de cette Moi, j'ai pas d'éléments là-dessus. Moi, tout simplement, déjà, c'est une plaignante. On n'est pas au stade de la victime. C'est une plaignante pour le moment. Il y a une mise en examen. C'est pas une condamnation. Exactement. Et il est présumé innocent. Maintenant, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Si ça n'avait pas été M. Harry Habitant, je ne suis pas certaine que la main courante qui a été déposée... Alors expliquez-le aux téléspectateurs parce que en fait cette jeune fille a déposé après. Donc on me dit qu'Harry est allé à une soirée, c'est ça? C'est ce qui est dit dans la presse. Voilà, il est allé à une soirée. On lit les articles. Alors dans les articles, on a lu qu'ils avaient pris une douche ensemble. Derrière, ensuite, non, ils n'ont pas pris de douche ensemble. D'accord. C'est ce que lui dit. Après, elle a dit. Attendez, et voilà. Et derrière. Donc Harry est parti à une soirée, c'est ce qui est dit dans la presse, et la jeune fille, elle, est allée au commissariat déposer une main courante. On peut dire ce que c'est une main courante pour nos téléspectateurs? C'est quoi? Une main courante, c'est quand vous venez signaler un fait auprès d'un commissariat, mais que vous ne voulez pas déposer plainte. Sauf que ces mains courantes, elles sont transmises pour appréciation au parquet. Alors, plus ou moins transmises en fonction de ce qui est dans la main courante. Mais là, vraisemblablement, ils ont dû juger qu'il fallait la transmettre immédiatement au procureur. Parce que c'est quelqu'un qui est connu. Non, donc ça a été transmis au procureur. C'est un peu rapide en fait, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle aurait donc le samedi soir, elle a été effectivement portée faire une main courante, parce qu'elle ne voulait pas porter préjudice à la carrière, selon certains proches. Et donc ça a été transmis au parquet, mais elle a donné quand même des faits matériels incriminants. Et il y a eu en fait une perquisition au domicile d'Harry Habitant où des draps ensanglantés, entre guillemets, auraient été trouvés dans l'appartement. Et en fait, c'est suite à ces faits matériels que Harry Habitant a été mis en garde à vue pendant 48 heures. Alors, je voudrais dire, ces propos n'engagent que les personnes et les journalistes qui ont mis ça, parce que voilà, c'est la version aussi, c'est une des versions. On a peut-être l'autre version. Après, j'utilise le conditionnel. C'est ce que la victime présumée déclare. D'accord. Voilà, après, j'étais pas dans la chambre et l'appartement. La perquisition a été faite, c'est quoi, c'est dimanche matin? La perquisition a été faite en fin de matinée, vers midi 13h. Et donc, c'est à la suite de cette perquisition que Harry Habitant a été mis en garde à vue. Mais elle avait juste déposé une main courante, la jeune fille. Oui. Et en fait, c'est le parquet qui s'est saisi de l'affaire. Parce que là, donc il n'y avait pas de plainte. Donc si ça n'avait pas été une personne connue, est-ce que ça aurait été pareil?
Moi, je ne suis pas certaine du tout. D'accord. Moi, j'ai énormément de clientes qui vont déposer des mains courantes et ça reste lettre morte. Et puis que ce soit pour des faits de viol ou de violence conjugale ou autre. Et c'est le parquet qui demande un juge, puisqu'aujourd'hui, il a vu un juge. D'accord, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il a eu sa mise en examen. Aujourd'hui, il a été mis. Alors ça, c'est obligatoire, si je peux me permettre. Oui, c'est pour ça. Quand c'est des faits criminels, de nature criminelle, la saisine du juge d'instruction, elle est obligatoire. Voilà, mais c'est pour ça. Il y a quand même eu entre les deux une confrontation lundi. Où évidemment Harry Habitant a nié les faits qui lui étaient reprochés et la jeune femme était là face à lui ce lundi. Elle était accompagnée de sa maman. Pour quelqu'un qui ne veut pas nuire à sa carrière d'acteur, elle a quand même divulgué énormément d'informations. Hein. Alors c'est pas elle qui nous a divulgué les informations. C'est la police et dans ces cas-là, c'est une violation du secret de l'enquête. Peu importe, mais voilà, c'est les faits qui ont été communiqués. D'accord, oui. Juste, de la même façon que je dis à Bernard, c'est trop tôt pour en parler, ce que vous faites là, c'est dramatique, Myriam, parce que ce que vous avez dit maintenant en direct, mais oui, mais je suis désolé. En même temps, c'est pour ça qu'on m'a invité. Excusez-moi, mais il faut voir avec le producteur. On ne sait rien de l'affaire pour l'instant. Je suis pas en train de... Elle nous donne les premiers éléments. Elle dit pas, elle a pas pris fait et cause pour une personne ou pour une autre. Je suis pas en train de dire... Non, Benjamin, excusez-moi. Excusez-moi, Benjamin, je suis pas en train de dire que Harry Habitant est coupable. Je suis pas juge, moi. Je suis en train de vous dire ce qui a été mis dans la plainte. Voilà, c'est tout. Après, moi, je ne suis pas là. Je ne sais pas si je n'étais pas là au moment des faits. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et évidemment que Harry Habitant est encore innocent jusqu'à preuve du contraire, et à moins qu'il y ait une condamnation par un juge. Alors, Gilles Verdez. Juste, maître, par rapport à la notoriété, vous soulignez que si ce n'était pas Harry Habitant, peut-être on peut le penser. Ouais. Mais ce qui se passe aussi, c'est que selon mes informations, le témoignage recueilli a été crédible. C'est-à-dire que c'était une jeune femme qui s'est présentée, qui n'était pas hystérique, qui était très choquée et qui a donné des éléments matériels. Il y a eu des examens, tout de suite, il y a eu des examens médicaux, psychologiques. Son témoignage a été pris au sérieux. C'est pour ça que le parquet a dit on va plus loin, si vous voulez. C'est pas forcément la notoriété, c'est aussi la crédibilité de la plaignante ou victime présumée. C'est pris au sérieux parce que de toute façon, il y a eu un rapport et il est pas nié, puisqu'ils disent qu'il y a eu un rapport consenti au départ. Après, elle dit que le second rapport n'est pas consenti. Lui, il dit qu'il l'est. Oui. Bon, à un moment donné, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Oui, mais ça va jusqu'à la mise en examen. Ni le juge n'était à l'intérieur. Oui, mais la mise en examen, c'est des indices graves ou concordants rendant vraisemblable. Vraisemblable. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, c'est la définition. Hein. Donc vraisemblable, ça veut dire que c'est plausible. Si elle avait dit j'ai été violée par un oiseau, là, effectivement, c'est pas vraisemblable. Non, mais pour prendre un exemple fou, voilà ce que ça veut dire vraisemblable. Donc en fait, ça veut tout et rien dire. Pardon, mais ce que je trouve dramatique, c'est pas ce que vous dites, c'est que vous ayez ce degré d'information. Et c'est ça qui est pas normal. Parce qu'après que vous veniez en parler, c'est votre métier, on vous invite pour ça, il n'y a pas de sujet. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est le procès des gens qui viennent donner autant d'informations à des journalistes. Excusez-moi, alors qu'il y a un secret. Non, le procès des gens, non, mais c'est pas contre vous. On a dit que c'est pas contre vous. C'est vraiment pas contre vous, justement. Je prends votre défense en disant, c'est pas vous qui êtes dramatique, c'est les gens qui vous donnent ces informations-là. Voilà, c'est le degré d'information qu'il y a. Ces informations, bien sûr, elles sont à prendre avec des pincettes, même vous l'avez dit, oui, bien sûr, Myriam. Et c'est bien sûr la version de la jeune fille que vous avez. Voilà, là on donne moi je donne la version. Quelle est la version d'Harry ? Pour l'instant, lui nie les faits, dit que les rapports étaient consentis. Lui dit même qu'ils ne se connaissaient pas depuis longtemps. Voilà, donc voilà, ils ont des versions qui ne sont pas du tout compatibles.